C'est qui déjà dans la mythologie le dieu de la créativité ? C'est Apollon. Ah oui, Apollon, le dieu des arts et de la lumière. Et de la beauté. Il cumule. Ça pourrait être moi. Ça pourrait. Si moi je suis Apollon, toi tu es Dionysos. Le dieu du vin. Le dieu de la fête et de l'ivresse. Bien sûr. Je te pose la question, mais je pense que je connais la réponse. Ton dieu de la créativité de tous les jours, c'est qui ? Patrick Sébastien. Je m'en doutais. Pour moi, c'est Laurent Mariotte. C'est le gars qui présente Petit Plan en équilibre sur TF1, vous voyez qui c'est ? Ouais. C'est celui qui fait... Tum, 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 tum. Être capable de sortir 50 recettes par jour à la télé et te donner envie de répondre réponse 2, la rhubarbe, par SMS 50 fois dans la même journée, je peux vous le dire, le mec est créa. C'est vrai. Allez, c'est parti. 109, le podcast. Mais attendez, c'est 109 comme le 100 ou 109, 9 comme le chiffre ? D'accord, donc c'est bien 109. Enfin, 109 comme le chiffre, mais en toutes lettres. 109, le podcast de Fanny et Vincent. Alors là, Vincent, c'est le chiffre ? Ou c'est aussi en toutes lettres ? J'ai pas le truc là. Bienvenue dans le podcast de 109, l'agence... non. Bienvenue dans... C'était quoi que j'avais dit avant ? Bienvenue dans le podcast de 109, agence de communication digitale et... Créative. Saison 1, épisode 2. Bonjour Fanny Gauthier. Bonjour Vincent Stroh. Ou devrais-je dire bonjour Dionysos. Ou devrais-je dire bonjour Fanny la gloutonne, parce qu'elle glousse à tout ce que je raconte. Dans cet épisode, on va vous révéler quelle belle idée on a eue pour un client. Grande idée même. Une trop grande idée. Le problème, c'est que le client ne l'a pas validé du tout, cette idée. Il a pas osé. Il a adoré, mais il n'a pas validé. Trop d'Apollon, trop de Dionysos peut-être dans le projet. On va vous raconter ça, mais avant, on va vous parler des plateformes qui ont changé notre façon de faire des affaires, de consommer du contenu, de passer notre temps libre ou encore de partager nos vies et opinions personnelles. On va parler des réseaux sociaux. Bien joué. Elle sait de quoi on va parler. Oui, le Digital Report France 2023 est sorti. En fait, c'est une étude sur les dernières données et tendances qui concernent le comportement des Français, que ce soit en ligne, sur les réseaux sociaux, via leur mobile, commerce en ligne, etc. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Plein de choses, mais pour découvrir ça, j'ai fait un petit jeu qui s'appelle le jeu des 3 questions. Laisse-moi deviner. C'est un jeu dans lequel il y a 3 questions. Tout à fait, Vincent. Qu'est-ce que t'es intelligent. Et est-ce qu'il nous faudrait pas un jingle ? Si, ça serait bien. Tu nous inventeras un petit truc et je vais le lancer, regarde. Jingle, maestro. Le jeu des 3 questions. Wow, wow, oh yeah. Magnifique. C'est parti ? C'est parti. Première question. Quel est le site web le plus visité ? Alors, en France. On reste en France, hein, on est bleu, Ok. blanc, rouge. Hein. Ok, cocorico. C'est une question piège, parce que t'as envie que je réponde Facebook, mais je dirais quand même Google. Oh, qu'est-ce qu'il est intelligent. Exactement, donc Google qui arrive en première position. En deuxième position, on a YouTube. Et en troisième position, un site que tu connais peut-être, mais on n'est pas là pour juger. C'est à ton avis ? Un site que j'assume pas ? Sûrement pas. Pornhub ? Tout à fait. Pornhub arrive en troisième position. Jingle, maestro ? Jingle, maestro. Deuxième question. Quel est le média social le plus utilisé ? Le média social le plus utilisé, de loin, à mon avis, Facebook. Ouais, effectivement. Malgré les préjugés, ce qui se dit, Facebook reste en tête. Il est suivi de WhatsApp, que vous connaissez probablement, mais utilisé peut-être plus pour le service de messagerie. Oui. Et en troisième position, on a Instagram qui grimpe pour son contenu tendance. Est-ce qu'il y a des gens qui sont que sur Instagram et qui n'ont pas de compte Facebook ? Les jeunes. Ah ouais ? Et donc, j'en suis à 2 points sur 3. 2 sur 2 même, j'ai envie de dire, Vincent Stroh. Oui, mais puisque la troisième question n'est pas posée. Jingle, maestro. On ne le mettra pas à chaque fois ? Ça va être chiant. Donc, troisième question. Quel est le réseau social où on va passer le plus de temps ? Pornhub. C'est pas un réseau social, ça reste un site. Oh, il y a moyen de faire des rencontres dans les Oui, commentaires. tout à fait. C'est Facebook. Non, c'est pas Facebook. Oui, mais c'est perdu. Hein. Oui, mais j'ai vu dans ton regard que c'était pas la bonne réponse. Je peux changer ? C'est TikTok. Ouais, tout à fait. Eh ouais, parce que c'est addictif, ça.
23h24 par mois en moyenne. C'est énorme. Alors, son secret, c'est qu'il a un algorithme hyper puissant. Chaque like, chaque seconde, chaque partage, il enregistre tout ce que vous faites pour savoir qui vous êtes. Et ainsi, il va vous proposer que des vidéos qui vont vous plaire et qui vont déclencher la dopamine, le fameux neurotransmetteur du plaisir. C'est ce qu'on sécrète quand on mange du chocolat. Par exemple, pour ne pas citer autre chose. En deuxième position, on retrouve Facebook. Voilà, classique, avec 12h54, donc quand même bien loin derrière TikTok. Et en troisième position... Je dirais Instagram. Et non, YouTube avec la vidéo. Ah bah oui, bien sûr. Et oui. Et oui, mais un contenu long aussi, c'est pour ça qu'on passe le plus de temps. Exactement. Belle analyse encore, Vincent. Et c'est vrai que TikTok, tu sais quand tu commences, tu sais pas quand tu finis. Ah, l'horreur. Quand t'as plus de batterie. Par exemple. Mais souvent, moi, si je le fais... mais on va peut-être pas rentrer dans le détail de ce que je fais le soir. On coupera ça. Et bien peut-être qu'on va pas le couper. Et on verra. Et on finit quand même, Vincent, avec une petite note d'audio, puisque 14,4% se tournent vers des podcasts. C'est une hausse de 15% par rapport à l'année dernière. Et en moyenne, c'est 35 minutes d'écoute par jour. Et donc, chez 109, on s'occupe de la communication sur les réseaux sociaux et le digital avec les podcasts aussi, etc. Mais on aime toutes sortes de communication. On a déjà fait plein de trucs. On a fait un visuel pour un spectacle, accompagné de l'achat d'un plan média. Mais on a fait aussi de la vitrophanie. Oui. Et pour le coup, on a eu un client qui nous a appelé pour ce projet de vitrophanie. Alors, on va pas révéler qui c'est, mais c'est un client qui avait un commerce, une boutique, qu'il a fermé pour s'installer 100 mètres plus loin dans un local plus grand. L'idée s'agissait d'apposer un message sur l'ancienne boutique pour annoncer que désormais la bonne adresse se trouvait juste 100 mètres plus loin. Vous me dites si c'est pas clair. Non, c'est très clair pour le moment. Enfin, moi j'étais là, donc je la connais l'histoire. Mais comme je t'entendais plus glousser, oui, je me suis pardon. dit, on est en train de perdre les gens. Ouais, mais là, c'était pas drôle en même temps. Ça y est, elle glousse. C'est de l'autoglousse, en fait. C'est moi qui me fais rire. C'est de l'autoglousse. Donc avec Fanny, on a réfléchi à une idée forte, une idée amusante, bref, qui retient l'attention pour mettre sur cette vitrine. Et on n'a pas mis longtemps pour la trouver, la bonne idée. L'idée, c'était d'écrire en grand sur la vitrine. Vous avez toujours rêvé d'en avoir une plus grande ? Retrouvez-nous désormais 100 mètres plus loin. Alors le client a beaucoup aimé l'idée, ça l'a bien fait rire, mais il n'a pas retenu l'idée. Il l'a pas osé. Mais heureusement, on a plein d'autres idées à vous proposer à chaque fois. Et à ce sujet, vous vous demandez, et vous êtes en droit de vous demander, mais comment font-ils pour faire le tri parmi toutes ces idées rocambolesques, ces idées de génie ? Eh bien, notre secret avec Fanny, c'est le pile ou face. C'est vrai. Pourquoi est-ce que Fanny est directrice générale de 109 et moi président ? Eh ben, ça s'est joué à pile ou face. Et si je raconte ça dans ce podcast, c'est aussi parce que j'ai un aveu à te faire. Tu crois que ça va mieux passer parce que tu fais ça sur un podcast ? Oui, Ok. tu peux pas m'en vouloir publiquement. Ouais. On sent le ton qui change dans ma voix, j'ai l'impression. La pièce historique de 2 € que tu m'avais demandé de garder en souvenir de ce moment, je l'ai pas gardé la pièce. Hein ? Ce qui s'est passé, c'est que j'étais chez un copain à Angers. On est allé courir le dimanche matin. Et ensuite, on a bu quelques pintes. Mais ça, c'est contre les courbatures. Tu connais le principe. Enfin, c'est une bière, normalement. Oui, mais la deuxième, ensuite, c'est pour l'hydratation. L'heure a tourné et la boulangerie dans laquelle on devait s'arrêter avant de rentrer était fermée. Et il restait plus qu'une seule option. C'était le distributeur automatique de baguettes. Et j'ai passé la pièce de 2 €. C'est honteux, ta part, Vincent Stroh. Désolé. Je me rends compte que toi, t'es pas du tout un sentimental. Dans le prochain épisode, on entendra cette fois Fanny nous présenter des excuses, parce qu'elle nous doit des excuses, Fanny, pour l'énorme bêtise commise il y a quelques jours. Une bêtise à base de serveur informatique. Je vous annonce le retour de Fanny Guzerier 2 dans le prochain épisode de ce podcast. On s'arrête là ? On va s'arrêter là. Pas d'autres aveux ? Non. J'ai On vu que va t'avais regarder. cassé le meuble. J'ai pas cassé le meuble. Il a abîmé le meuble dans le bureau. C'est bien ou pas ? Non, c'est bien, ouais. Ouais. J'ai bossé, hein ? T'as encore bien gloussé dans ce podcast. J'ai l'impression.